Si solide, etc. En fait, ce sont des murs autodrainants. Ils laissent passer l'eau. Dans un mur autodrainant comme celui-là, vous le défaites, vous mettez un peu de mortier de chaux, vous le fragilisez. Parce que l'eau va être retenue, elle va geler, elle va faire péter, elle va gonfler et il va prendre du vent. La technique de restauration de la pierre sèche, c'est la pierre sèche. Il ne faut surtout pas mettre de mortier. Alors, il y a, à côté de Billy-sur-Oisy, j'ai découvert ça par hasard, lorsque à Billy, vous allez à Camcy, juste après l'église, vous tournez à gauche et vous prenez la route de Druy-les-Belles-Fontaines. Et vous tombez sur un site de très très vieux murs en pierre sèche, énorme. Le dessus est fait de pierre verticale. Il n'y a pas un gramme de mortier. Ce sont des murs qui entouraient des vignes. Ce sont des climats. Pourquoi des climats? Parce que l'épaisseur des murs était telle qu'elle emmagasinait de la chaleur le jour, et cette chaleur était restituée la nuit, qui créait un climat propice à la vigne. C'est un endroit absolument remarquable, complètement sauvage. Il y a quelques arbres fruitiers qui sont plantés, il y a plusieurs parcelles qui sont entourées de murs. Elles ne sont pas dessinées à angle droit, elles ont des formes bizarres. Et vous les trouvez sur le cadastre napoléonien, elles sont dessinées. Et il y a un très beau cadastre napoléonien à Billy-sur-Oisy, avec le nom des parcelles et la destination des parcelles. Donc vous avez verger, c'est écrit verger, et sur toutes ces parcelles, il y a écrit vigne. Donc jusqu'en 1880, c'était des vignes. Après 1880, la catastrophe, extraordinaire catastrophe, 75% du vignoble foncier disparaît, victime d'une maladie. Et ce sont des plants américains greffés qui sauvent le vignoble français. La vigne était passée en Amérique, où là-bas elle s'était immunisée. Les Américains nous ont filé la maladie, parce que c'est comme ça que ça s'est passé en vrai, et puis ils nous envoient le remède. Là aussi, c'est quelque chose d'assez miraculeux, parce que le vignoble américain a fait des petits. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du vin américain, du vin californien. C'est pas rien, ils ont le pinot noir, ils ont évidemment, tous les cépages que nous avons, puisque ceux que nous avons viennent de chez eux. Il y a eu une partie de passe-passe tout à fait. Le retour de... Oui. Et nous avons sauvé notre vignoble. Seulement, on ne l'a pas sauvé partout. Et dans nos villages où il y avait un vignoble important qui était autosuffisant pour les gens du pays, ce vignoble a disparu au profit d'autres cultures plus rentables que la vigne. Mais tout ça se lit sur le cadastre napoléonien. Comme le cadastre napoléonien est réalisé entre 1808 et 1840 pour les retardataires, ce que vous voyez là, ce sont des configurations des champs, des parcelles. Vous voyez à la forme de la configuration quelle était la destination. Et comme les murs sont marqués, vous voyez très bien à quoi servaient les champs. Et on voit bien les champs de culture, on les différencie des prés et évidemment les vignes. Les vignes, ce sont des grandes lanières comme ça, qui sont le long des pentes, que chacun avait 1, 2, 3, 4 ou 5 rangs de vignes sur 200 mètres de long, sur le coteau qui était favorable. Alors, les meilleures vignes de Forterre, parce qu'il y a un village de Forterre où il y a des vignes qui ont une grande réputation, c'est Péreuse, avec Montafilon. Il y a une vigne communautaire à Trigny. Oui, il y a une vigne communautaire à Trigny, à Diancy. Diancy, oui, Diancy, c'est la limite entre Puiset et Forterre. Ah, d'accord. En dessous. Mais elle est en Forterre. Elle est en Forterre. Oui. Et ça fait du très bon vin. Oui, bien sûr, un pinot noir qui est pas mal vinifié. Chaque année, j'en bois pas assez, mais un peu quand même. C'est très bon. Oui. Il est très bon comme vin. Oui. Il s'améliore. Il est fruité. Il s'améliore au fil des ans. Ouais. Et normalement, le Montafilon, c'était un des vins préférés d'un roi de France, normalement. Exactement.
Oui, c'est vrai. Je sais plus lequel, mais c'est vrai. La grande mademoiselle, moi, je vivais du Montafilon, elle avait une propriété, la grande mademoiselle, elle avait une propriété évidemment à Péreuse. Elle venait chercher son vin. Oui, parce que Parce que Louis XIV, lui, il venait chercher son vin à Rennes-la-Côte. Irancy, À Rennes-la-Côte. oui, Année-la-Côte, mais Irancy, c'était le vin de Louis XIV. Parce qu'on descendait d'Irancy, on arrivait à Lyon. Lyon, on chargeait sur des bateaux, et ensuite la Seine, et puis Versailles. Voilà. Irancy, le seul inconvénient d'Irancy, c'est que je le dise, c'est son prix. Oui, c'est un gros inconvénient. Hein. Ah, oui, pour les pauvres retraités.